C'est une ambiance terrible. Avec Jérôme Casalbou, nous allons vous commenter cette demi-finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et l'équipe de Biarritz. Jérôme Casalbou qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, c'était en 96, la première édition. Jérôme, alors cette rencontre est-elle la rencontre entre les deux meilleurs clubs français du moment? Effectivement, Pierre, vu les résultats qu'ont eu ces deux clubs, et en championnat et en Coupe d'Europe, on peut logiquement dire que ces deux clubs que l'on devrait aussi retrouver peut-être en phase finale du championnat après les playoffs. Et on s'attend aujourd'hui vraiment au gros choc du rugby français qui est logique finalement sur ce qu'on a pu voir. L'équipe qui défend son titre, la voici. L'équipe qui est championne d'Europe en titre, c'est l'équipe du Stade Toulousain menée ici par Yann Delegue. L'équipe du Stade Toulousain, maillot noir cet après-midi, dans ce ciel bleu de Bordeaux sous le soleil. L'équipe du Stade Toulousain habituée de cette compétition puisque c'est la 5e demi-finale pour le Stade Toulousain. Donc voici l'équipe qui apparaît sur votre écran. Vous noterez au passage que Cédric Desbrosses joue au centre. Tamac étant blessé. Michalak est bien titularisé au poste de demi de mêlée. Et c'est William Servat qui commence le match au poste de talonneur cet après-midi. Ambiance de finale de championnat de France comme autrefois. Ambiance de demi-finale de Coupe d'Europe. Le public de Toulouse a fait le déplacement en nombre, mais n'est pas en reste le public de Biarritz, car ça ne pouvait pas mieux tomber. Bordeaux est à mi-chemin entre Toulouse et Biarritz. Sous la conduite de son capitaine, le Stade Toulousain est dans le long couloir qui conduit les joueurs des vestiaires à la pelouse. Vous avez vu sortir Soso Puleoto pour l'équipe de Biarritz. Et là, en l'occurrence, le capitaine des Biarros, Thomas Livremont, qui va donc emmener maintenant son équipe à son tour dans l'arène du stade Chaban-Delmas. C'est la première fois, c'est la première fois que Biarritz atteint le stade des demi-finales, alors que c'est la 5e fois que le Stade Toulousain atteint ce stade. Le Stade Toulousain en passage qui a gagné 2 fois sa demi-finale. Et chaque fois d'ailleurs, le Stade Toulousain a gagné par la suite la Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain qui a perdu 3 fois sa demi-finale. Mais ici à Bordeaux, c'est une ambiance très très particulière entre deux équipes qui se sont déjà rencontrées dans la saison, Jérôme Casalbou. Oui, deux équipes qui se sont rencontrées, une fois en amical, une fois en championnat. Avantage à Biarritz, 2 victoires à 0. Mais les équipes sont très proches, une excellente conquête des deux côtés. Petit avantage en mêlée pour Biarritz, petit avantage en touche pour Toulouse. Alors dans l'équipe de Biarritz, vous noterez qu'au centre figurent 2 inattendus. Le Puma Martins Gaëtan et le très jeune espoir Thibaut Lacroix parce que Isaac est blessé, Tchermina est blessé, Boussès est blessé. Et puis en 2e ligne de cette équipe de Biarritz, en 3e position ici dans le couloir, le grand à gauche avec le crâne un peu dégarni que vous distinguez, il s'appelle Hervé Manant. Il a déjà joué une finale de Coupe d'Europe. Effectivement, Pierre, c'était à Cardiff, c'était en 1996, c'était un de mes coéquipiers, mais à cette époque-là, il avait le numéro 7 dans le dos et il était 3e lignel. Voilà donc l'équipe de Biarritz qui a fait merveille, en quart de finale, rappelons-le, réussissant l'exploit qu'avait déjà réussi Perpignan la saison dernière, réussissant l'exploit d'éliminer les Gallois de Clanecli à Clanecli. Le grand ici s'est cousiné, il avait été la révélation de ce match, il a porté lui aussi les couleurs du Stade Toulousain dans le temps. Et on dit qu'il est aux portes de l'équipe de France. Bref, cette équipe de Biarritz qui est en train de se donner une réputation européenne, c'est vraiment un adversaire redoutable pour le Stade Toulousain. Et on peut dire que le Stade Toulousain redoute l'équipe du Biarritz Olympique Pays Basque. La semaine a été effectivement très tendue du côté de Toulouse. Guy Novès a eu beaucoup de pression, effectivement par rapport aux absences, mais aussi parce que les Biarros ont été impressionnants contre Clanecli. Ils avaient mal débuté cette Coupe d'Europe en perdant en Irlande au Leinster. On les pensait fragiles et puis ils se sont refait une très belle santé pour arriver ici. Et ils peuvent effectivement prétendre passer la dernière marche pour aborder la finale à Twickenham. 34 000 spectateurs pour cette demi-finale de Coupe d'Europe sur la pelouse, mais plutôt sur la touche. Notre envoyé spécial, Cédric Baudou, pour le temps, le vent. Bref, Cédric, c'est à vous. Oui, Pierre, un peu de vent effectivement aujourd'hui. Biarritz a gagné le toss tout à l'heure et les Biarros ont décidé de jouer contre le vent.
Donc un vent qui souffle de droite à gauche pour vous. Les Biarros donc qui ont laissé l'engagement au Stade Toulousain. Quelle ambiance! Quelle ambiance pour cette demi-finale de Coupe d'Europe qui sera arbitrée par un trio anglais. L'arbitre du jour est monsieur Spreadbury. Figurez-vous que l'an dernier, il était juge de touche lors de la finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et l'équipe de Perpignan. L'arbitre du match était monsieur White, mais comme monsieur White s'était blessé, monsieur Spreadbury l'avait remplacé. C'est donc monsieur Spreadbury que les Toulousains retrouvent pour cette demi-finale contre Biarritz. Un arbitre anglais? Oui, je crois qu'à ce niveau, de toute façon, un arbitre anglais ou un arbitre irlandais ou un arbitre gallois, c'est les meilleurs arbitres qui officient. Monsieur Spreadbury a fait largement ses preuves. Je crois que le trio arbitral complété par monsieur White et monsieur Ray sont largement à la hauteur. On peut leur faire toute confiance. Pour le coup d'envoi de ce match, Yann Delegue avec son casque, demi d'ouverture de l'équipe du Stade Toulousain et du pied gauche. Première réception dans les 22 mètres de Biarritz. Sur les 22 mètres. Long dégagement. Première balle de contre-attaque peut-être pour le Stade Toulousain par Claire. Michalak à la mêlée aujourd'hui. Desbrosses. Michalak. Renan. Michalak. Delegue pour Josion. Balle toujours pour les Toulousains. Michalak. Renan. On insiste auprès des regroupements du côté du Stade Toulousain. Je crois qu'on a travaillé. On a essentiellement peur de la montée défensive très rapide de Serge Betsen. Alors on vient essayer de défier, de venir jouer sur lui pour le contrer. Et enfin, dans ce deuxième temps, on va peut-être pouvoir écarter. Oui, il joue à 14 les Toulousains en ce moment parce que Fabien Pelous s'est blessé. Renan. Vous inquiétez d'enchaîner. Ils sont dans le camp de Biarritz. Le ballon récupéré par les Biarros. Betsen. Attention, ils sont très dangereux en ballon de contre. Ils avaient fait énormément mal à Clanecli. Brusque. Long coup de pied de Nicolas Brusque qui trouve la touche près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de Biarritz. Que Fabien Pelous Oui, je vous le disais, hein, se relève. Oui, il s'est blessé visiblement au genou droit et il vient d'être strappé par le kiné de Toulouse. Christophe Foucault, vous voulez dire? Oui, Christophe Foucault qui porte le maillot de Bayonne. Voilà, parce que c'est un Bayonnais, hein, pur jus. Porte ce maillot depuis 1991, le même maillot. C'est une petite provoque aussi pour les Biarros au passage. Hein. Il ne faudrait pas pour Toulouse que Fabien Pelous soit blessé, surtout que le dernier match contre Biarritz, il y avait déjà laissé un genou, donc ça doit lui rappeler de mauvais souvenirs. C'était en championnat juste avant le tournoi. On avait douté d'ailleurs de la participation de Fabien Pelous pour le match d'ouverture du tournoi Destination suite à cette blessure. Ici, c'est un vétéran. Oui, Jean-Michel Gonzalez qui est en train de se faire soigner pour saignement. Devrait sortir normalement pour se faire soigner, mais... 36 ans, hein. 36 ans, Gonzo, il en a repris pour un an, d'après ce que m'a dit Serge Blanco hier. Cette touche en favorable aux Toulousains dans le camp de Biarritz. Mise en jeu Servat. Mise de balle Bouillou. Michalak. Servat. Michalak. Delegue pour Josion. Redoublé. Claire. Quatrenaud sous la pression. La balle sort pour Tenita. Gaëtan, le Puma de Biarritz qui redonne la balle à Michalak pour le Stade Toulousain. Chute de Michalak. Dans le camp des champions d'Europe, ce regroupement. Lannes. Il y a un bon coup à jouer sur la largeur si c'est renversé avec Gaëtan. La Croix, 19 ans, le nouveau centre de Biarritz, qui a participé au mondial des moins de 19 ans. De pénalité en faveur de Biarritz. Première pénalité du match sifflée par M. Spreadbury.
C'est Fino Marca, le numéro 7 du Stade Toulousain, qui est pris à la faute. Monsieur Spreadbury juge que le troisième ligne du stade, là qui intervient, va plaquer Thibaut Lacroix. Et à ce moment-là, il n'a pas fait l'effort suffisant de se retirer de la zone de plaquage, bloquant le joueur plaqué et le ballon et empêchant les Biarros de l'utiliser. Pénalité, ou pénal-touche plutôt. C'est ce que va choisir Dimitri Yachvili. Oui, Pierre. Oui. Et sur la touche, Serge Lahirle s'est plaint auprès des arbitres parce que les Biarros, soi-disant, rendent des ballons sur le bord de touche qui sont enduits de vaseline. Oh, ça ils ont osé. Exactement, ça a le don de l'énerver, Serge Lahirle. Parce que l'encadrement du Stade Toulousain est totalement incapable de faire une chose pareille. Cette remise en jeu à la touche qui va être effectuée dans les 22 mètres des champions d'Europe. Gonzo, il ne s'est pas entraîné hier après-midi. Le talonneur de Biarritz s'est ménagé. Prise de balle cousinée pour le BO, ancien joueur du Stade Toulousain. Yachvili, Peyrolang pour Lacroix. Yachvili, Avril, montant incertain dans cette demi-finale. Peyrolang sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Yachvili, ah oui, mais ça n'a pas pris. Il y avait de l'idée. Progression quand même des Biarros, attention, le Stade Toulousain sur la défensive. Bidabé a pu donner sur l'aile. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain, il y a le feu pour les champions d'Europe. Ouais, mais les Toulousains ont récupéré le ballon, il y a eu un en avant dans le regroupement, donc un avantage en cours et un dégagement de Frédéric Michalak. Et un Toulousain inter, Cédric. Oui, effectivement, Pierre, c'est le numéro 13 de Toulouse qui se plaint en ce moment. Cédric Desbrosses. Cédric Desbrosses, exactement. Cédric Desbrosses, dont j'ai l'habitude de dire qu'il est rarement blessé, Jérôme Casalbou. Cédric Desbrosses qui est arrivé au Stade Toulousain en 1998. Il venait de Givors, donc il n'a pas été soumis au même rythme d'entraînement que les autres, même s'il avait commencé à Bourgoin. Il a eu quelques petites difficultés à s'adapter, mais ensuite, sur les saisons qui ont suivi, aucune blessure de Cédric Desbrosses et il est actuellement le joueur le plus présent sur les feuilles de match de par sa solidité. En tout cas, c'est un coup dur pour le Stade Toulousain. Je rappelle au passage que Babi, Tamac et Garbajosa, d'autres centres, sont forfaits pour cause de blessures. Donc le Stade Toulousain doit croiser les doigts pour que Cédric Desbrosses puisse reprendre sa place et retrouver tous ses moyens. Première mêlée du match, Pierre, c'était le secteur qui avait pénalisé les Toulousains et c'est encore le cas avec une très grosse poussée du Pac Biarro. C'est là que les Toulousains avaient perdu leur match de championnat. Attention à ce que ça ne se renouvelle pas. Josion sous la pression de Peyrolang. La balle qui sort en touche, toujours dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Pour continuer d'ailleurs sur la mêlée, Pierre, rappelons que le Stade Toulousain a aussi des problèmes au niveau des piliers. Il y a très peu de piliers de métier sur le banc puisque Soulette est parti à Montferrand. Le Cools, lui, a une pubalgie tenace qui l'empêche d'être sur la feuille de match. Alors qu'en face, il y a Puelotto, il y a Bergos, dont on dit le plus grand bien. Ce qui pourrait peser en fin de match si le Stade Toulousain n'arrive pas à tenir le rythme de la mêlée biarrote. Tonita a pris la balle sur cette touche raccourcie par les Biarros, qui se sont infiltrés dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Cousinet. Yachvili pour Peyrolang. Martins, Gaëtan. L'Argentin libéré pour Yachvili. Tonita, le Roumain. Les Toulousains défendent âprement sur leur ligne des 22 en ce moment. Mais la balle est toujours pour les Biarros, peut-être pas pour longtemps. Voilà, récupéré par les Toulousains. Servat. Un bon relais maintenant de Colazo. Poux. Michalak. Oui, Nicolas Bruce qui a mis le pied en touche. Deux équipes qui n'hésitent pas à produire du jeu, deux équipes surtout qui utilisent les ballons de récupération pour mettre du rythme, pour essayer de prendre à défaut les défenses qui sont très bien organisées. Et là on le revoit sur un coup de pied un petit peu manqué de Frédéric Michalak. Nicolas Brusque qui a récupéré le ballon a effectivement mis le pied en touche. Dans le journal L'Équipe ce matin, notre confrère Henri Bru rappelait ce dit-on: en avril, ne te découvre pas d'un fil. Espérons quand même, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, ce soleil sur Bordeaux, que les deux équipes vont prendre le risque de se découvrir pour le plus grand bonheur des spectateurs
parce que c'est vraiment une ambiance de fête du rugby cet après-midi ici à Bordeaux. Bordeaux qui accueillera à la fin du mois une étape du tournoi à 7, du tournoi mondial à 7. Le 7 par lequel le rugby reviendra peut-être un jour dans les Jeux Olympiques. La balle au chaud les Toulousains. Michalak. Maka. Fino Maka. Michalak. Delec pour Josion. Josion pour Poitrenaud. C'est Imans qui a repris cette balle. En difficulté Imans. Faut l'aider. Maka. Poitrenaud qui s'échappe. Soutien extérieur. Et Toulousain progresse. Bouillou. Delec pour Poitrenaud. Poitrenaud pour Michalak. Michalak pour Pelouse le capitaine. Dans l'axe. Labitte. Michalak. Toujours pour les Toulousains. Avantage en cours pour Toulouse qui peut encore jouer par Servat. Michalak. Josion. Au large là-bas pour Claire. Claire sans son casque qui tape à suivre. Faute. Non, monsieur Spadbury considère que la faute n'était pas à ce niveau-là, qu'il y a eu une faute avant. Sur le regroupement précédent, effectivement, il y avait une position de hors-jeu sur le bord du regroupement du pilier Biarrot. En l'occurrence, le numéro 1. Alors qu'au bout de l'action, ensuite, Vincent Clair qui avait tapé, avait été plaqué par Jimmy Marlu et Martin Gaëtan. Peut-être avez-vous ouvert votre micro, Cédric Boudou. Vous avez quelque chose à dire? Cédric Boudou. Oui, je vous entends, Pierre, rassurez-vous, c'est Christian Labitte qui est au sol côté toulousain. Il est en train de se faire soigner en ce moment. Dans la tribune, l'un des entraîneurs du Biarritz Olympique, en l'occurrence l'ancien ailier international Patrice Lagisquet, alors qu'on soigne effectivement Christian Labitte, qui est toujours l'homme du match. Hein. C'est vraiment un joueur clé au stade toulousain. Christian Labitte. Oui, qui sort Christian Labitte se faire soigner parce qu'il saigne. Donc il va se faire soigner sur le bord du terrain. Et c'est Maka qui va le remplacer temporairement, bien sûr, puisque c'est sur saignement. Easy Tolo Maka. Alors, petite annonce hein, pour les supporters de tennis, les amateurs de tennis. Vous verrez la balle de match à la mi-temps pour le tournoi de Monte-Carlo qu'on a interrompu, afin de prendre en direct cette demi-finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et Biarritz. Et l'occasion pour le Stade d'ouvrir le score. Tentative de pénalité Yann Delec du gauche. Ça passe. Toulouse 3, Biarritz 0. « 12 minutes de jeu, il n'y a pas réellement de domination d'un côté comme de l'autre. » Oh, il est mal en point, Labitte, là. Je pense que Christian va récupérer un petit peu. Il est mal en point, Christian Labitte. Le Stade Toulousain, pour l'instant, donc, est handicapé alors qu'il mène au score 3-0. Maka qui a remplacé Christian Labitte, c'est Easy Tolo Maka, le frère de Fino Maka qui récupère la balle maintenant. Michalak à la réception, c'est Nicolas Brusque pour Biarritz. Brusque qui tape loin devant, le ballon rentre dans l'embut. Poitrenaud va sûrement aplatir. Heureusement que Nicolas Brusque avait dosé correctement son coup de pied, car sinon, si le ballon était sorti en ballon mort, il y aurait eu mêlée avec introduction de Toulouse à l'endroit où le ballon avait été tapé. Et là, finement joué par Yann Delec, qui, voyant que Nicolas Brusque était monté pour suivre son coup de pied, a de suite essayé de chercher l'espace lointain sur son renvoi pour que les Biarros ensuite leur rendent le ballon. Delec en contre-attaque pour le Stade Toulousain avec Poitrenaud. Poitrenaud pour Easy Tolo Maka. 125 kg s'il vous plaît. Plaqué sur la ligne médiane.
par Gaëtan. Pénalisé, joué rapidement par Michalak, pénalisé les Biarros. Bouillou, Josion. Contré Toulouse. Et la balle qui sort en touche. On s'accroche un petit peu. Ouais, il y a une petite explication de texte là entre Dimitri Yachvili et Vincent Clerc sur l'aile. Et Cédric Desbrosses est venu s'en mêler et... Oui, il n'a pas fait le voyage pour rien, je crois qu'il a pas fait le voyage à vide. Et apparemment, ce qui allait être une mêlée avec avantage Biarritz se transforme par une pénalité pour Biarritz. Les Toulousains donc ayant été jugés coupables du petit échauffouré. D'ailleurs, on appelle Cédric Desbrosses. On va écouter ce que dit monsieur Spreadbury. Go very steady, okay? Because whatever happened, you retaliated and let your side down. Go steady, okay? Simplement. Ouais. Desbrosses déjà se calmer. I've seen it, dealt with it, no problem. Déjà se calmer. Et puis surtout à partir du moment où le coup de sifflet de l'arbitre a retenti, de bien vouloir regagner sa place et laisser l'arbitre faire son travail. Michalak ici, un gros plan. Alors que Christian Labitte demande à rentrer. Oui, il fait son retour, Pierre, juste après ce coup de pied de Nicolas Brusque. Brusque qui trouve la touche dans le camp du Stade Toulousain. Okay. L'information au passage en challenge européen. Montferrand s'est refait des couleurs cet après-midi puisque Montferrand a battu le club anglais de Bath par 38 points à 22. Remise en jeu à la touche. Gonzo. Oh là, sous la pression quand même, hein, les Biarros sur ce lancer en touche. Yachvili. Peyrelong. Gaëtan. Pour Bidabé. Dibidouille. Plaqué Bidabé. Peyrelong. Gaëtan. Il y a un avantage en cours pour les Biarros pour une position de hors-jeu. Mauvais passe quand même de Betsen qui fait jouer les Biarrois reculants. Tonita qui essaie de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Et pénalité. Oui, monsieur Spreadbury juge que l'action tarde, qu'elle est latérale, qu'il n'y a pas d'avancée franche et d'avantage franc pour les Biarros. Il revient donc à cette position de hors-jeu de la ligne de 3/4 du Stade Toulousain. Rappelons la règle, lorsqu'un regroupement a été créé, tous les joueurs qui ne participent pas au regroupement doivent se tenir derrière les derniers pieds du participant au regroupement. Ce n'a pas été le cas du numéro 7 toulousain, Fino Maka. Pénalité. Je reçois un 35 mètres SMS. face au poteau. Un SMS qui est devenu Thierry Lacroix. C'est son retour aujourd'hui. C'est son retour en compétition après une grave blessure. Donc il est dans le groupe de Castres qui joue un match de championnat. C'est la raison pour laquelle Thierry Lacroix a passé le relais aujourd'hui à Jérôme Casalbou. Salut Thierry, bonne chance pour ton retour. La chance est elle aussi pour Dimitri Yachvili. C'était tendu mais c'est raté. Occasion d'égaliser ratée par conséquent pour le buteur du Biarritz Olympique. Bravo à 22 mètres que va effectuer Yann Delegue. Delegue qui portera les couleurs de Castres précisément la saison prochaine. Thomas Lièvremont, le capitaine Biarro en couverture à la réception de cette balle. Oh, quel plaquage. C'est Fino Maka là qui s'est employé. Michalak. Dont la participation a été tenue très longtemps incertaine. Alan, le pilier roumain de Biarritz. Libère la balle pour Yachvili. Peyrelong. Gaëtan. Oh là, la croix. Face à Pelouse. Mais les résistants le môme. Ouais, et puis surtout, il y a un avantage en cours car le plaquage de Fabien Pelouse est totalement irrégulier. Plaquage à l'épaule, dangereux. Et M. Spreadbury, justement, ne laisse pas passer cette sanction en montrant le geste à Fabien Pelouse de bien vouloir ceinturer son adversaire et non pas venir le percuter à l'épaule. Geste qui peut être très, très grave. Alors qu'on va revoir cela. Voilà, le bras n'est pas lié, il ne vient pas entourer l'adversaire. C'est interdit par la règle. Thibaut Lacroix touché sur cette action. Qui est resté au sol, effectivement, Pierre. Oui, alors vous savez qu'il fait 1m93, 103 kg. Il n'a que 19 ans, Thibaut Lacroix, le jeune centre du Biarritz Olympique, là, qui
qui est en phase de récupération. Il a joué en 8 avec les moins de 19 ans. Il vient de Comblaville, dans la région parisienne. Il est passé par Béziers. Ça, c'est le plaquage destructeur sur le capitaine Lièvremont, mais dans les règles, celui-là. Celui-là, tout à fait dans les règles, puisque Jean Bounou s'était bien baissé, était bien sur ses appuis, avait ceinturé Thomas Lièvremont et ensuite avait reçu le coup de main de Fino Maka pour terminer le travail. Deuxième occasion pour Dimitri Yachvili d'égaliser. Dimitri Yachvili, buteur qui reçoit les conseils de Jean-Michel Larquet, l'ancien capitaine des Verts. Tendu dans l'axe. Cette fois, ça passe. Égalité 3-3. Égalité 3-3. Et logiquement, les Biarros reviennent au score. Ça faisait 5 bonnes minutes qu'ils étaient dans le camp des Toulousains, qui mettaient les Toulousains sous pression. Les Toulousains concédant 2 pénalités successives. La première n'ayant pu être convertie par Dimitri Yachvili. C'est la seconde qui permet aux Biarros de revenir à égalité. Oui. Et alors là, sur la guerre des ballons, ça continue parce que là, le ballon que vient d'envoyer Guy Novès, il est complètement trempé. Donc je ne sais pas si c'est pour gêner la récupération des Biarros à l'instant même, mais je pense que si quand même. Qu'est-ce que vous me dites? Le ballon est trempé. Ouais. Bizarrement, il y a eu un changement de ballon et on a échangé un ballon sec contre un ballon mouillé. Allez savoir pourquoi. Faudra que Fred Godard, qui réalise ce match aujourd'hui, nous montre cela. Si d'aventure Guy Novès récidive. Tous les moyens sont bons, hein. Je crois que... Il y a des filous, hein, dans chaque camp. Simplement, je crois que les joueurs essayent de jouer un rugby moderne et puis on a quelques entraîneurs qui sont de notre temps, même s'ils s'adaptent au rugby actuel, mais bon, oui, je crois qu'ils jouaient dans les années 70-80 et c'était une autre époque. Alors on joue ballon sec, ballon mouillé, ballon vaseline aujourd'hui. Desbrosses qui a récupéré pour Toulouse. Labitte. Sous la pression des Toulousains là. Desbrosses sans protection. Derrière pour Delegue. Du pied gauche, Delegue dans les bras de Brusque. Delegue. À suivre. Reste dans l'air de jeu le ballon. Je ne pense pas que c'était ce que cherchait forcément Yann Delegue. Il avait joué dans l'espace vide, il avait levé la tête en voyant que cet espace était dégarni, mais effectivement ensuite en montant et en mettant la pression sur Bidabé, il trouve une très belle touche dans les 22 mètres. Bidabé trouve une très petite touche, ce qui est un gain de terrain important pour le Stade Toulousain grâce à ce coup de pied d'occupation de Yann Delegue. Mise en jeu la touche qui va donc être effectuée dans les 22 mètres du Biarritz Olympique. William Servat va faire le lancer. Curieux cet alignement toulousain. On se regroupe en fond, on va avancer. Fino Maka va avancer, ensuite William Servat va avoir le choix soit d'envoyer devant, soit d'envoyer en fond en fonction de la défense biarrote. Pelouse avait détourné, Delegue Labitte, Desbrosses, ça va jusqu'à l'aile là-bas Josion, dans les 22 mètres de Biarritz. Regroupement. Perrelong est venu faire le ménage. Ballon toujours pour les Toulousains immenses. Servat. Choisit l'axe. Michel a contré. Hors-jeu. Cousinet hors-jeu. Oui, il y a Cousinet et puis il y a Avril aussi. Avril pénalisé tout simplement parce qu'il est plaqueur et il reste collé au ballon en retardant la libération de balles, ce qui est forcément interdit. Et ensuite Cousinet parce qu'il était sur le bord du regroupement. Il n'était pas derrière les derniers pieds du participant. Dernier participant au regroupement, il ne pouvait donc pas intervenir et le suspect de Rive n'a pas failli et a sifflé cette pénalité en faveur des Toulousains. Pénalité que va tenter évidemment Yann Delegue du pied gauche. On revoit, vous allez voir le numéro 3, voilà Biarrot. Là il reste collé au plaqueur alors qu'il aurait dû, même si c'est trop tard quand il lève le bras, c'était avant qu'il fallait qu'il s'en aille. Et ensuite David Cousinet sur le côté qui intervient alors qu'il ne devait pas intervenir. Ah, cette pénalité sur les 22 mètres dans les cordes, hein, dans le corps de Yann Delegue. Yann Delegue dont je rappelle au passage d'ailleurs qu'il a été champion de France avec Toulon à l'âge de 19 ans. Il a aujourd'hui 31 ans.
Il a enlevé son casque. Regardez ses pompes. Il peut servir. Et ça passe. Et voilà le Stade Toulousain qui reprend l'avantage au score. Toulouse 6. Biarritz 3. Ici, c'est Clerc. Vincent Clerc. Vous l'avez connu avec un casque. Vous le retrouvez sans casque. C'est quand même mieux. Devant les 22 mètres du Stade Toulousain. Michalak derrière pour Emmance. Hop là! Allez! Cherche le soutien Emmance maintenant. Ouais, parce sur sa ligne des 22. effectivement, il s'est un petit peu coupé de son soutien, donc c'est joli, mais ça peut être dangereux. Heureusement, les avants de Toulouse sont vite venus l'entourer et l'encadrer pour permettre à Michalak de sortir son ballon. Delègue. Très loin. Brusque, meilleur marqueur d'essai de cette Coupe d'Europe avec 6 essais. Nicolas Brusque à la réception dans ses 22 mètres. Coup de pied qui dégage en touche. Prend pas de risque en ce moment. Hein. Non, mais c'est-à-dire les Biarros jouent contre le vent, donc ils vont attendre. C'est aux Toulousains d'essayer avec le vent de porter le jeu du côté des Biarros et puis d'essayer de marquer le plus de points lors de cette première mi-temps. Les Biarros vont essayer tranquillement d'arriver à la pause, de jouer les ballons de contre, les ballons de récupération. C'est ce qu'ils font jusqu'à présent. Servat pour le lancer en touche. Dans le camp de Biarritz. Prise de balle Brennan, l'Irlandais de Toulouse. Allez avec la bite. Michalak. Delègue. Oh, une chandelle de récupération. Up and under, comme on dit dans l'hémisphère sud. Réception brusque face à Desbrosses. Ballon perdu puis récupéré à nouveau par Betsen. Cousinet. Voilà. Oui, il y avait un avantage en cours, car sur la chandelle de Yann Delègue, Yannick Josion, qui se sentait gêné par Martin Gaëtan, l'a poussé dans le dos sans ballon. Monsieur Spreadbury a vu ce geste, a signalé la faute et pénalité donc pour Biarritz, jouer rapidement. Bidabé. Il est passé, Bidabé, il a le soutien. Yachvili, Gaëtan. Toujours à l'aile, non. On a choisi l'intérieur pour Brusque. Yachvili sur la ligne médiane. Gonzalez. Gaëtan, Balan. Le Roumain, venu de Grenoble. Oui. Il y a eu un petit en avant dans le regroupement, alors que les joueurs Biarros s'étaient constitués en molle, qu'ils avaient réussi à former cette espèce de cocotte et qui commençait à avancer. Malheureusement pour eux, le ballon a été lâché en voulant le ramasser. Un joueur Biarros a fait un en avant. Dans la tribune, vous avez aperçu Serge Blanco, le président de la Ligue, et Biarros, comme tout le monde sait, tout près d'ailleurs de Philippe Douste-Blazy, le maire de Toulouse et actuellement ministre de la Santé. Touché un Toulousain. Oui, rien de grave, Pierre. C'était Cédric Desbrosses qui était touché, mais il reprend sa place. C'est Serge Betsen, on le revoit, qui a fait ce petit en avant. Deuxième mêlée du match, important. Les Biarros comptent beaucoup sur ce secteur de jeu pour mettre à mal les Toulousains. La première mêlée a été performante pour Biarritz. On va voir cette mêlée. Non, c'est la faute, il a dit d'ailleurs, hein, c'est ma faute, il a dit l'arbitre. Tout à fait. Pour un problème de commandement. Michalak fait l'introduction. Non, là on pousse avant l'introduction. Monsieur Spreadbury, deux choses. Demande à Frédéric Michalak d'introduire beaucoup plus rapidement. Et effectivement, aux deux premières lignes, d'attendre l'introduction en mêlée afin de pousser. S'exprime en anglais, monsieur Spreadbury. Il fait aucun effort d'ailleurs pour... Et ça recule du côté de Toulouse. Pour ralentir le rythme. Tonita qui s'échappe. Tonita, il a le soutien. Oh là là, quelle défense démente. C'est de Clerc là, qui peut peut-être contre-attaquer d'ailleurs pour le Stade Toulousain, mais il est pris tout de suite dans ses 22 mètres. Clerc, il faut libérer la balle. Maca, la bite, Emmance. Dégagement en touche au-delà des 22 mètres de Cédric Emmance. Jean-Pierre Rive, ancien joueur du Stade Toulousain. Jean-Pierre Rive qui doit se faire du souci sur la tenue de la mêlée toulousaine. Deuxième mêlée, deuxième grosse poussée, très grosse poussée des Biarros. Heureusement que Thomas Lièvremont n'a pu se saisir de cette balle car ils avaient franchi le rideau défensif toulousain. Ils allaient enfin jouer dans le dos de la défense.
Cédric Emmans, dernier défenseur, Vincent Clerc, pardon, dernier défenseur revenait. Heureusement d'ailleurs que ce retour a permis de récupérer la balle et d'endiguer l'action biarrote. Lancé en touche de Gonzalez, tout près des 22 mètres du stade toulousain. Cousinet à la lutte, Yachvili très rapidement. Peyrelong pour Betsen dans la ligne de 3/4. Tonita. La croix. Yachvili, Brusque, Tonita. Très sollicité Tonita. Yachvili pour Gonzo, Peyrelong, Betsen, Gaëtan. Accroché par une défense agressive des Mans. Gaëtan, le ballon est toujours pour Biarritz. Balan. Devant les 22 mètres du stade toulousain. Bidabé écarté. Yachvili pour la croix. La balle à l'aile là-bas pour Tonita. Qui recherche régulièrement la largeur. Attention, ils sont en infériorité numérique. Ils tardent à se replacer. On va rejouer donc petit côté pour permettre à l'attaque de se replacer. Pénalisé les Toulousains. Monsieur Spredbury qui signale une troisième fois la même faute. Il juge que les plaqueurs régulièrement ne s'enlèvent pas suffisamment rapidement de la zone de plaquage, tardent à rester sur cette zone, sur cette phase, uniquement pour retarder les libérations et éviter justement les enchaînements et de prendre à défaut les défenses. Donc il est très vigilant là-dessus. Il a raison d'ailleurs, c'est que grâce à ça qu'on verra du jeu lorsque les plaqueurs arriveront à se défaire du ballon et du joueur plaqué. Ça permettra d'aérer le jeu. Ça devient saignant, Cédric. Oui, il y a quelques dégâts, notamment c'est Christian Labitte là, qui saigne côté toulousain. Et puis côté Biarro, je crois que c'est Tonita qui se faisait soigner, mais ça y est, il retrouve ses esprits. Mais je crois que Christian Labitte est en train de recevoir les soins. Christophe Foucault, le kiné de Toulouse, parce qu'il saigne toujours du nez et de la bouche. Et c'est d'ailleurs Christian Labitte qui avait été pris à défaut par monsieur Spredbury. À gauche, pénalité que va tenter Dimitri Yachvili pour le Biarritz Olympique. La pénalité de l'égalisation. Non, ça ne passe pas. On en reste là par conséquent. Toulouse 6, Biarritz 3, renvoi à 22 mètres pour les champions d'Europe. Oui, contre le vent, hein, Dimitri Yachvili, il faut le préciser. Il a essayé de s'appuyer sur le vent pour que le ballon ramène le ballon vers les poteaux et ça n'a pas fonctionné visiblement. Yann Delegue, très loin, très loin, avec l'aide du vent. Thomas Lièvremont, le capitaine, pour Brusque, qui sollicite cette balle, qui tape à suivre. Delegue à la réception pour le stade toulousain, qui renvoie le ballon à Thomas Lièvremont, le capitaine de Biarritz, dans ses 22 mètres. Gaëtan. Et Gaëtan trouve cette touche. C'est toujours dans le camp de Biarritz, mais on est pratiquement sur la ligne médiane. On va être même sur la ligne médiane. C'est ce qu'estime M. White, l'arbitre de touche. Donc une remise en jeu Servat pour le stade toulousain. Les Toulousains qui ont pour l'instant du mal à enchaîner, ils sont pris par cette défense biarrote. Les Biarrots sont beaucoup plus percutants, beaucoup plus performants sur la pression défensive et ils jouent en reculant, les Toulousains. On leur laisse simplement effectivement quelques ballons de récupération sur le jeu au pied distribués par les Biarrots et pour l'instant c'est peu pour mettre la même mise sur ce match. Brennan a détourné pour Michalak. Delegue. Labitte. En avant de Christian Labitte. Attention au ballon de récupération. Lacroix. La société Marlu, qui a retrouvé des couleurs, si je peux dire ça comme ça, s'agissant de Marlu, depuis qu'il a quitté Montferrand pour Biarritz. Gaëtan, Yachvili, Brusque, Bidabé, slalom de bidouille dans la défense du stade toulousain. Sur les 22 mètres. Gaëtan, l'Argentin, Peyrelong, plaqué devant les 22 mètres, tentative de passage. Gaëtan, en avant le Gaëtan, ça profite ou ça profite pas aux Toulousains? Pas suffisamment. Apparemment c'est un petit peu brouillon et monsieur Spredbury va rassembler tout ça. On va repartir sur une phase de jeu simple, la mêlée, première en avant Biarro. Donc introduction à Frédéric Michalak pour Toulouse.
toujours en période de récupération, Oui, Cédric oui. Desbrosses, j'ai l'impression qu'il souffre. Hein. Oui, enfin tout le monde souffre un petit peu en ce moment, surtout Cédric Desbrosses visiblement, mais c'est surtout la chaleur à mon avis qui commence à gêner les joueurs. Ce qui fait quand même 25 à 26 degrés aujourd'hui à Bordeaux. Et après plus d'une demi-heure de jeu, les organismes commencent à souffrir, mais lui, Cédric Desbrosses, il est en train de se faire strapper là, de la jambe gauche. Donc ça a l'air un petit peu plus sérieux qu'une simple fatigue passagère. Et vous, Cédric Boudou, vous souffrez de la chaleur? Non, je suis à l'ombre, Pierre, aujourd'hui. Parasol? Non, tribune Ah non, couverte. c'est dans le bureau le parasol, oui c'est vrai. Sur les ralentis de Fred Godard, Pierre, on a pu voir effectivement qu'il y avait des espaces qui commençaient à se créer dans la défense toulousaine. On a pris ensuite dans un premier temps les extérieurs du côté de Biarritz, bien amené par Peyrelongue, et ensuite Peyrelongue, après avoir étiré la défense, et bien sur le renversement il est venu jouer dans les intervalles qui existaient entre les avant et les trois quarts. On mène bien le jeu du côté de Biarritz pour l'instant, mais on n'arrive pas à marquer. Attention, Michalak a fait l'introduction pour le Stade Toulousain en difficulté. Alors récupéré par Servat. Là, ils s'envoient les champions d'Europe. Derrière pour Delegue, alors qu'une holla se dessine dans le stade Chabandelmas. Brusque est à la réception pour le BO. Brusque qui relance pour Marlu. Marlu, il est passé, Marlu. À l'aile, ouais, mais c'était pour Peyrelongue et c'est clair qui est intervenu en couverture. Il y a Brusque dans ses 22 mètres. L'arrière de Biarritz, c'est l'équipe de France. Dégage et trouve la touche. ça n'a fallu de rien que Jimmy Marlu arrive à trouver le soutien sur cette fort belle relance de Nicolas Brusque qui avait écarté. On vient jouer dans l'intervalle entre Claire et Bouillou pour retrouver Peyrelongue, mais heureusement Vincent Clair qui avait essayé d'attraper le ballon, ça n'a pas été un en avant, ça a été un en arrière. C'est pour ça que l'arbitre n'a rien dit, mais là effectivement Julien Peyrelongue était dans l'intervalle et il pouvait ensuite retrouver le soutien intérieur que lui avait apporté sa troisième ligne. Oui, Jimmy Marlu a du mal à se relever sur le choc. Je crois qu'il s'est blessé. Et voici Jimmy Marlu. Il avait été blessé en quart de finale à Clanecli contre les Gallois, remplacé par Philippe Bernatsal, qui est d'ailleurs sur le banc des remplaçants encore aujourd'hui. Il m'a dit de dire bonjour à Chouchounette. Philippe Bernatsal. Message transmis. Pelouse. Michalak pour Delegue. Fin de passe de Delegue qui tient debout. Progression dans l'axe des Toulousains. Récupération du ballon par Biarritz. Attention, le renversement, c'est bien joué. Oui, parce que se sont découverts les Toulousains là-bas. Contre-attaque de Biarritz qui met tout de suite la pression sur les champions d'Europe. Mais il y a un avant et l'arbitre va redonner le ballon au Biarro. Petit en avant effectivement d'un joueur toulousain qui était là en couverture sur ce ballon lâché, alors qu'on revoit, c'est très bien joué surtout de la part de Martin Gaëtan qui est resté dans l'axe comme un joueur à 7 pour proposer une solution à Thibaut Lacroix. Il a de suite inversé, retrouvant Peyrelongue. Tonita qui aurait peut-être dû un peu plus rentrer sa course mais qui ne perd pas la balle. Malheureusement il ne laisse pas de choix à Dimitriashvili qui ne peut uniquement que jouer au pied, et c'est sur cette récupération au pied de la part de Vincent Clair qu'il va y avoir un petit en avant, ce qui va permettre à Dimitriashvili de récupérer le ballon sur l'introduction en mêlée. Ce Biarritz-Toulouse, c'est la troisième demi-finale franco-française après Toulouse-Brive en 98 et Colomiers-Perpignan en 99. Mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Champion d'Europe, donc plus 3 points d'avance. Alors qu'on s'approche de la période de repos. Voilà, Tonita n'était pas prêt pour cette mêlée parce qu'il était en train de changer de casque. Il a un casque gris maintenant. Donc voilà, on va pouvoir jouer la mêlée maintenant. C'est mieux pour le reconnaître en tout cas parce qu'il a le même casque que Betsen. La première mêlée Biarritz, celle-là par contre elle est stable, ce qui montre vraiment la grosse différence dans ce secteur de jeu entre Biarritz et Toulouse. Gaëtan, l'Argentin. Biachvili. Peyrelongue en avant. Ouais. On va rendre la balle au Toulousain. Il est en avant de Peyrelongue alors que Alain Paco, qui a succédé à Lolo Rodriguez comme entraîneur des avants du Biarritz Olympique, là, fait la gueule. Il aurait sûrement aimé que les Biarros utilisent leur point fort qui est la mêlée pour sûrement un départ de Thomas Lièvremont. Mais Krul avant, avant introduction pénalisé. Ouais,
Alors là, c'est tout le mystère qui existe dans le rugby, en sachant que les Biarros dominent le secteur de la mêlée depuis le début de la partie et que finalement la première pénalité offerte en mêlée, elle est au Stade Toulousain qui pourtant est l'équipe qui subit depuis le début. C'est Avril qui se serait fait sanctionner. C'est effectivement le pilier droit Biarro C'est pourtant son moi. qui est rentré en travers et qui ne s'est pas lié, c'est ce qu'a signalé M. Splatberry. Alors, regardez, il a un coup de pied monumental. C'est Cédric Emmons et il va tenter cette pénalité avec l'aide du vent, certes, mais c'est dans le camp du stade. Ça fait combien, Jérôme, ça? On va dire que ça fait bien 55-56 mètres. Alors, avec Cédric, c'est tout ou rien. Surtout qu'il s'est échauffé tout à l'heure et qu'à 50 mètres, il disait que c'était limite, mais bon. L'échauffement est une chose, le match en est une autre, et c'est vrai que mettre 3 points à ce moment-là du match, juste avant la mi-temps, ce serait quelque chose de bien pour Toulouse avec l'appui du vent. Allez, va au meilleur de la guirlande. Cédric Emmons, il a joué la Coupe d'Europe pour Brive dans sa jeunesse. Tendu trop juste, ça ne passe pas. À la réception, il y a Dimitri Yachvili. Il a osé. Je crois qu'il fallait le faire et de toute façon il reste. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Oui, 6 minutes d'arrêt de jeu. Hein, 6 minutes. Oui, 6. Eh ben dites donc. Je vous rappelle qu'à la mi-temps de ce match, nous vous proposerons la balle de match. Tournoi de tennis de Monte-Carlo. Alors, la balle est sortie en touche. Sur ce dégagement de Yann Delegue. Juste devant la ligne des 22 mètres de Biarritz Olympique. Yann qui a sûrement pris d'ailleurs les consignes, savoir qu'il restait 6 minutes dans les arrêts de jeu en première mi-temps, ce qui a effectivement amené ce choix du jeu au pied par-dessus pour venir de suite réoccuper le camp Biarro et espérer récupérer le ballon sur la touche pour envoyer une attaque stadiste. Et sur les 22. Lancé Gonzalez, Michalak, Maka, Labitte. Devant les 22 mètres du Biarritz Olympique. Michalak. Les Toulousains ont de la peine à contrôler cette balle. Si c'est fait par Delegue. Sollicite Josion. Josion pour Poitrenaud. Plaqué en entrant dans les 22 mètres de Biarritz. Mais la balle est toujours pour les Toulousains. Bouillou. Michalak. On a tenté un renversement d'attaque. Surtout il y a une mauvaise passe et du coup il y a un ballon récupéré par les Biarros. Attention dans le champ profond. Heureusement Clément Poitrenaud et Cédric Emmons étaient revenus. Emmons à la relance pour le Stade Toulousain. Emmons, il a franchi la ligne médiane, pas beaucoup. Il est renvoyé dans son camp d'ailleurs par une excellente défense de Biarritz. Servat. Les Toulousains groupés. David. Michalak. Delegue. En avant. Clément, ça profite au Biarro, Bidabé. Ah bah dites donc, la croix. Heureusement, alors, la question. Heureusement, Pierre, que les Biarros n'ont pas levé la tête parce que là, si on regarde bien dans le champ profond, il n'y a pas un Toulousain dans tous les 40 mètres. Ils étaient 3 Biarros. Il suffisait de jouer au pied, de taper au pied en couverture et c'était laissé assurer. Mais voilà, Bidabé a préféré jouer à la main. Tant mieux pour Toulouse, tant pis pour Biarritz. Qui a mis de la vaseline sur le ballon? S'il y a de la vaseline actuellement, alors qu'on va revoir peut-être sur ce plan large, on verra sur ballon de récupération. Voilà. Alors qu'on va essayer d'écarter. Regardez bien, derrière la ligne de défense toulousaine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et là, malheureusement, les Biarros jouent à la main alors qu'il fallait jouer au pied. Heureusement, la vaseline, ça ne profite ni aux uns ni aux autres. Quand même. Je crois que si les entraîneurs Biarros ont mis de la vaseline, ils peuvent aussi s'en mordre les doigts. Allez, il fait relever tout le monde, monsieur Spratbury. Il va y avoir une mêlée fermée sur une poignée des 10 mètres. Dans le camp du Biarritz Olympique, introduction Yachvili. Yévremont, Yachvili. Ah, il s'est fait surprendre. Voilà.
Et un contre de Michalak qui slalom. Intérieur, oui, bien vu, Aymans. À 5 mètres de la ligne des Toulousains. Michalak, Pelouse. Oh, il y a danger pour Biarritz. Il faut que ça écarte, il faut que ça aille au large. Deleg, ben c'est là, vous avez entendu. Colazo, passe au pied de Colazo. C'était pas le bon choix. Claire, C'était pas le bon choix. Claire n'est pas arrivé. Ce n'était pas le bon choix. Mais Colazo est un pilier. Oui, mais justement, c'est un pilier. Si les piliers commencent à jouer au pied, je crois qu'on ne peut plus s'en sortir. Pierre, il y avait un 3 contre 2 à jouer en bout de ligne. Et vraiment, le geste. Alors déjà, Yimitriashvili, il est fautif parce qu'il n'a plus du tout de vue sur ce qui se passe derrière lui. Il fait vraiment un cadeau à Frédéric Michalak. Frédéric Michalak qui n'est pas à 100% de ses moyens. On le sent un peu, il piétine. Il recherche son soutien. Il le retrouve avec Cédric Aymans qui va fixer la défense biarrote. Et là, on va faire un premier relais pour venir percuter au cœur les Biarros par Fabien Pelouse. On va ensuite jouer très bien avec Yann Deleg qui va écarter. Là, si on regarde, tous les Biarros sont en retard. Là, regardez, il est dans l'intervalle, Clément Poitrenaud. Il n'y a plus qu'à lui donner le ballon à 10 mètres. Malheureusement pour Toulouse et heureusement pour Biarritz, les Toulousains ont mal joué. Josion pour le Stade Toulousain qui a pris l'intervalle, il cherche du soutien, il n'a pas vu. C'est Aymans. Déstabiliser quand même les Biarros en ce moment. Ça peut profiter au stade. Il faut qu'il résiste, il est tout seul, il faut attendre son soutien. C'est bon, ça y est. Dans les 22 mètres de Biarritz. Fino Maka. Oh, il est presque passé. 5 mètres de la ligne. La bite maintenant. Récupération du ballon par Biarritz. Occasion manquée pour Toulouse, mais M. Spreadbury va rendre le ballon aux Toulousains. Et on a vu le geste de M. Spreadbury qui signale que des Biarros sont venus se coucher sur le ballon. Alors les Biarros qui ont un petit peu manifesté, tout simplement parce qu'effectivement les Biarros, ils étaient derrière les derniers pieds du participant au regroupement, donc ils respectaient la règle. Mais pour pouvoir jouer, il faut rester sur ses appuis. Et là, malheureusement, à la place de rester sur leurs appuis, vous allez voir, voilà, le ballon est sorti, il est plus couvert par un Toulousain. Donc on peut jouer, mais malheureusement pour jouer, il faut rester sur ses appuis. Et là, les Biarros sont venus plonger, à l'occurrence Hervé Manin, pénalisé par M. Spreadbury. C'est un cadeau donné à Toulouse, 10 mètres, légèrement à droite des poteaux. Hervé Manin, l'ancien Toulousain. Thomas Liévrenaud, le capitaine du Biarritz Olympique. Discussion avec M. Spreadbury. Oh, le supporter du Stade Toulousain, là, sont en train d'encourager Yann Deleg, qui du pied gauche va tenter cette pénalité bienvenue juste avant le repos, que va siffler aussitôt après, je pense, M. Spreadbury, alors que Stade Toulousain mène 6-3 devant Biarritz. Tentative réussie, et ça fait 9-3 pour Toulouse devant Biarritz à la pause de cette demi-finale de Coupe d'Europe, la première. La deuxième aura lieu demain à Dublin, l'opposera à la sélection irlandaise du Munster à l'équipe anglaise des Wasps. Pause donc pour les joueurs qui ne vont peut-être pas entrer au vestiaire tellement il fait beau et qui vont rester, je pense, Pierre, dans l'arène, n'est-ce pas, ici. Oui, il reste ici, sous les parasols. Sous les parasols, bah oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, ils ont pris leurs précautions alors que Biarritz préfère le soleil, à moins que Biarritz n'ait pas prévu les parasols. Voilà, écoutez, on va retrouver Paris pour une pause publicitaire et Valérie Pérez. Et puis nous, on reprendra l'antenne pour le coup d'envoi de cette deuxième période. A tout de suite.